Un jour, Eto le lièvre alla rendre visite à ses amis Yuku les vautours. Il fut bien accueilli et on lui servit un mets très délicieux. Le mets était tellement délicieux. Cher Yuku, c'est bien la viande de l'éléphant ça. Où l'avez-vous trouvé? Cher ami, il vaut mieux ne pas savoir car c'est trop loin. Non, s'il vous plaît, emmenez-moi. Je suis bien votre ami, non? C'est trop loin même pour nous qui avons des ailes pour voler. À plus forte raison pour toi. Ah oui, dotez-moi alors des ailes. Prêtez-moi quelques-unes de vos plumes. Comme ça, je volerai comme vous, à vos côtés, comme une vraie famille, cher ami. Eto insista tellement que les vautours consentirent à lui prêter chacun quelques plumes. Ils le dotèrent de plumes et se mirent en route sans plus tarder. Ils volèrent pendant toute la journée. La nuit tomba, ils furent obligés de passer la nuit sur un grand arbre et reprendre le voyage le lendemain. Dès l'aube, les vautours, déjà réveillés, étaient prêts à partir. Ils tentèrent de réveiller le lièvre, mais sans succès. Ce dernier dormait profondément, lui qui venait de vivre sa toute première expérience de vol tellement éprouvante. « Voyez-moi ce fainéant, il dort encore, réveillez-le !» Ils essayèrent, mais le lièvre dormait toujours profondément comme un mort. « Récupérons nos plumes et allons-nous-en, ce paresseux va nous ralentir. » Ils plumèrent le lièvre toujours endormi et s'en allèrent. À son réveil, Eto, se prenant pour un oiseau désormais, essaya de secouer ses ailes comme le font tous les volailles. Il trébucha et tomba du haut de l'arbre directement dans la rivière où rôdait Eia le crocodile. Eia l'attrapa et remercia le ciel pour cette manne qui nous donne. Je t'en prie, maître Eia, ne me mange pas. Je connais où trouver une viande bien meilleure que la mienne, celle d'éléphant. Je t'y conduirai. On y allait avec les vautours, ils m'ont abandonné. Je sais où ils vont, je t'y emmènerai. C'est vrai ça, la viande d'éléphant? Oui, maître Eia, mais il me faut me réchauffer. J'ai très froid, il me faut reprendre mes forces, ensuite je t'emmènerai. Eia le crocodile accepta le deal. Le lièvre chez lui. Le lièvre insista qu'on le place dans une pièce où il y a suffisamment de chaleur. Il fut placé dans le grenier et on alluma le feu pour lui. Une fois à l'intérieur, Eto vit qu'il s'est retrouvé seul dans la même pièce où le couple crocodile gardait leurs œufs. Je veux me régaler avec ces œufs. Le cuire d'abord au feu et le manger ensuite. Eto jeta un œuf au feu, il attendit un moment, l'œuf s'éclata et produisit un grand bruit. Maudit bois, quel genre de bois qui fait un tel bruit? Dehors, le couple crocodile s'agitèrent. Ils attendirent le lièvre maudire les bois et se calmèrent. Eto poursuivit son régal. À chaque fois qu'un œuf éclatait, il trouvait toujours quelque chose à dire pour tromper la vigilance du couple crocodile. Vraiment ce bois? Quel bois? Pourquoi tu ne me respectes pas? Il faut toujours que tu produises ce bruit. Ah! Mais la femme du crocodile s'inquiétait et voulait venir vérifier ce qui se passait. Mais Eto trouvait toujours un moyen de l'en empêcher. Non,
Non, madame, il ne faut pas entrer, car je suis complètement nue. Il continua et termina tous les œufs. Eia voulut venir lui-même vérifier. Et Thor, cette fois-ci, sortit lui-même pour éviter que Eia comprenne finalement. Maître Eia, je me sens mieux maintenant. Il faut qu'on parte très vite. Les vautours risquent de tout terminer. Ils partirent tout de suite. Un peu plus loin, le crocodile porta le lièvre sur le dos pour traverser la rivière. Derrière, la femme du crocodile était allée vérifier dans le grenier. Elle s'est rendue compte de ce qui s'était passé. Hector avait déjà traversé une bonne partie de la rivière quand la femme du crocodile arriva. Elle cria: « Chérie, chérie, il faut noyer ce lièvre, il a mangé tous nos œufs !» Et Ia n'arrivait pas à bien capter ce que sa femme disait. « J'entends ma femme crier, qu'est-ce qu'elle dit ?»« Oh, elle dit qu'à ton retour, n'oublie pas de ramener le bois. » Ils continuèrent à avancer et se rapprocher de plus en plus de l'autre rive. Mais la femme continua à crier. « Eia, le lièvre que tu es a mangé tous nos œufs. Il faut le noyer, ce n'est pas un ami. » Mais qu'est-ce que raconte ma femme encore? Oh, elle dit qu'elle avait aussi laissé le calebasse de l'autre côté de la rive. À ton retour, n'oublie pas de ramener de l'eau aussi. Ils arrivèrent auprès de la terre ferme. Et là, Hector sauta et s'éloigna du crocodile tout en se moquant de lui. « Tu es vraiment un idiot. Ta femme essayait de te prévenir de ce que j'ai fait chez toi. J'ai mangé tous vos œufs et tu m'as aidé à traverser la rivière. Pauvre Eia. » Eia le crocodile abattu ne pouvait rien faire. Il regardait le lièvre disparaître dans la forêt.